Donc nous allons passer maintenant à l'exercice méthode 4 qui va parler donc d'études de fonctions trigonométriques qui sont des fonctions qui utilisent dans lesquelles dans l'expression il y a du sinus et du cosinus, d'accord? Donc ici on a une fonction f définie par donc f de x égale sinus x sur cosinus de 2x. Donc petit 1, il faut déterminer l'ensemble de définitions, c'est-à-dire déterminer pour quelle valeur de x il existe une image f de x. Donc pour quelle valeur de x, donc il y a une image f de x. Pardon. Alors, et ensuite on va parler donc de la parité de f, on va étudier la parité de f, c'est-à-dire qu'on va déterminer si la fonction est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre. Et ensuite il faudra montrer que la fonction elle est périodique, donc c'est-à-dire que au niveau de la courbe, il y a un motif qui se répète, d'accord, et déterminer la longueur de ce motif sur l'axe des abscisses. Alors on y va, alors on va regarder ça à l'écran. Petit 1, f de x donc, est calculable, donc f de x est défini, c'est ce main-ci, donc cos de x est différent de 0. Pourquoi différent de 0? Puisque quand vous regardez plus haut, là, vous avez l'expression, donc f de x est calculable que si je ne divise pas par 0. Donc si je prends un réel, peu importe le réel et que le cos de 2x n'est pas égal à 0, donc ça c'est bon, c'est calculable, peu importe donc le sinus de x. Mais par contre, si j'ai une valeur de x dont le sinus de 2x vaut 0, je ne peux pas calculer l'image puisque je ne pourrais pas diviser par 0. D'accord? Donc, il faut chercher les valeurs de x telles que cos de 2x valent 0. Et ces valeurs-là qui vont annuler c'est les valeurs qui vont annuler donc le cosinus de 2x. Ces valeurs-là, on appelle ça des valeurs interdites pour f de x puisqu'on ne pourra pas calculer l'image de ce réel x puisqu'on ne pourra pas diviser par 0. Donc il faut résoudre l'équation trigonométrique cos de 2x est égal à 0. Alors cos de x égale à 0, ça veut dire que 2x là, il faut qu'il soit égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2 à un tour près, donc à un tour complet sur le cercle. Pourquoi? Je vous rappelle donc le cercle trigonométrique, là, il ressemble à peu près à ça, grossièrement. Donc quand est-ce que le cos il vaut 0? Il vaut 0 ici et là sur le cercle. Ça c'est le point image de quoi? C'est le point image donc de pi sur 2. Et là c'est de moins pi sur 2. Ou alors je pourrais dire 3 pi sur 2. Si je veux, c'est la même chose. Donc là c'est pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, si dans le sens trigonométrique. Ou alors, si dans le sens indirect, là j'ai moins pi sur 2, là j'ai moins pi, etc. Donc l'un ou l'autre, moi je vais prendre plutôt moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc si 2x ça vaut pi sur 2, plus bien sûr si je fais un tour supplémentaire dans le sens direct ou indirect, ou plusieurs tours supplémentaires, des tours complets, bien sûr un tour complet. Donc il faut que k en fait c'est un réel, c'est un entier positif ou négatif, donc appartient à l'ensemble z. Et pareil pour moins pi sur 2, donc je fasse des tours complets dans le sens direct ou indirect, plusieurs tours bien sûr, donc k c'est le nombre de tours, hein, et de pi c'est le 1 tour, ok. Alors ça bien sûr c'est 2x, si 2x ça vaut pi sur 2, ou moins pi sur 2, ou alors plus c'est dérivé avec des tours, le cos il vaut 0, le cos de 2x il vaut 0. Maintenant si je veux tout simplement 2x, x tout court, pardon, si je veux tout simplement x tout court, donc je vais diviser par 2 ou multiplier par 1,5, c'est pareil. Je multiplie par 1,5 tout ça. Et donc ça revient à multiplier par 1,5 tout ce qui est là. Ok. Et là pareil, je multiplie par 1,5 tout ce qui est là. Ici je multiplie par 1,5 tout ce qui est là. Donc quand je multiplie donc 1,5 fois 2x, ça fait donc x. Pareil pour en bas. Par contre quand je multiplie tout ça par 1,5, ça va faire pi sur 4. Et ici les deux vont se simplifier, il va rester kpi. Et pareil pour la deuxième équation. Donc au final, donc x, la valeur interdite, c'est toutes les valeurs qui valent pi sur 4, c'est-à-dire là, pi sur 4, plus kpi, c'est-à-dire des demi-tours, d'accord? Des demi-tours comme ça ici, donc pi c'est un demi-tour, donc je fais un demi-tour, je peux même faire deux demi-tours, donc voilà, etc. Donc k c'est toujours un entier relatif, donc positif ou négatif. Et c'est pareil pour le deuxième x, et donc si x vaut moins pi sur 4 là, ici sur le cercle, et plus des demi-tours. Donc vous vous rendez bien compte que si ici, je mets par exemple pi sur 4, ici là, ça va se simplifier, ça va faire pi sur 2, et cos de pi sur 2, ça vaut 0. Et si je mettais même un moins, ça ferait cos de, tout ça, une fois simplifié, cos de moins pi sur 2, et pareil, comme je l'ai vu, cos de moins pi sur 2,
ça fait aussi 0. Donc les valeurs interdites sont toutes les valeurs qui doivent être donc pi sur 4 plus les demi-tours, dans le sens direct ou indirect, ou toutes les valeurs moins pi sur 4 plus les demi-tours dans le sens direct ou indirect. Ça, ce sont donc les valeurs interdites. Donc l'ensemble de définitions de f, c'est tous les réels, privés, donc moins, j'enlève, bien sûr, toutes les valeurs pi sur 4 et les demi-tours qui vont avec, et moins pi sur 4 plus les demi-tours qui vont avec. Donc l'ensemble de définitions, en fait, c'est tous les réels, sauf pour ces valeurs-là. Donc il y a une infinité de valeurs réelles, de valeurs interdites, pardon, il y a une infinité de valeurs interdites dans l'ensemble de définitions. Alors maintenant, on va étudier la parité de f, d'accord? Donc déterminer si elle est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre. Donc la méthode est la suivante. On va prendre un réel x et on va calculer f de moins x. Si f de moins x c'est f de x, la fonction elle est paire. Si c'est moins f de x, la fonction est impaire. Et si vous trouvez ni l'un ni l'autre, c'est que la fonction est ni paire ni impaire. Donc voilà, on va faire ça. On va partir donc de moins f de x, d'accord? F de moins f de x. Donc d'après l'expression qu'on a au départ ici, là, l'expression qu'on a là, on va mettre moins f de x, moins x ici et moins 2x ici, ok? Donc c'est ce que j'ai écrit plus bas. Donc là on met moins x, là on met moins 2x. On sait que la fonction sinus elle est impaire, donc les deux nombres opposés ont des images opposées. Donc sinus de moins x ça va être moins sinus x. Il n'y a plus de moins ici, vous voyez. Et pareil on sait que cos de deux nombres opposés ont le même cos, parce que la fonction elle est paire, d'accord? Et c'est pareil donc pour deux nombres, même s'il y a le 2, 2x et moins 2x ce sont deux nombres opposés, donc ils ont le même cos. Donc à la place, donc là le moins, vous voyez, il disparaît ici, donc c'est cos de 2x, puisque deux nombres opposés ont le même cos, je vous rappelle. Du coup ce moins là, je peux le sortir de la fraction. Là je reconnais l'expression de f de x, donc j'ai moins f de x. Donc autrement dit, f de moins x, c'est moins f de x. Deux nombres opposés ont des images opposées. Donc conclusion, la fonction elle est paire ici. Et donc la courbe, donc, elle admet l'origine du repère comme centre de symétrie au passage. Ensuite, il faut montrer que la fonction elle est périodique. Donc une fonction périodique, c'est une fonction qui a une valeur t, telle que pour tout x, deux nombres donc décalés de t ont la même image. Okay, donc là, je cherche donc, la période t. Donc il faut que f de x plus t, je rappelle que c'est sinus x plus t, puisque deux fois, attention, il faut mettre des parenthèses là, ici, autour de x plus t. Donc une fois développé, j'obtiens ça. Le numérateur, il ne se passe rien, c'est tout le dénominateur qu'il faut juste développer. Donc je sais que cos et sinus sont des fonctions de pi périodiques, donc j'ai cette égalité-là. X, cos de x plus pi sur 2, c'est pareil que cos de x. Pareil pour sinus de x plus de pi, c'est donc sinus x. Ensuite, donc, je dois chercher une valeur t qui vérifie cette égalité, c'est-à-dire qu'il faut que finalement que sinus de x plus t c'est égal à sinus x, et cosinus de 2x plus 2t égale cosinus de x. Alors comme sinus, je rappelle, elle est périodique, ça veut donc dire que la période ici, t, c'est forcément un multiple de 2pi, puisque la fonction elle est 2pi périodique. Donc ça peut être k égale 1 ici, k1 égale 1, k1 égale 2, peu importe, c'est un entier relatif. Par contre, lui, il faut que 2t soit égal à 2pi ou un dérivé de 2pi, donc c'est-à-dire un k2 fois 2pi. C'est-à-dire qu'ici, vous avez que ça c'est pareil, c'est dû au fait que la fonction cos elle est 2pi périodique ici. Donc si maintenant je divise par 2 cette égalité, j'ai que t c'est, donc on simplifie avec le 2 qui est là, il ne reste plus que t est égal à k2 fois pi. Donc dans un cas vous avez que t c'est k1 fois 2pi, un entier relatif ici k1 fois 2pi, et la même valeur t c'est un multiple de pi. Donc en final, t, si vous voulez, c'est un multiple à la fois de 2pi et de pi. Bon, après c'est assez évident puisque 2pi est un multiple de pi. Donc, mais bon, si je regarde bien, si je réunis ces deux égalités, c'est que k1 fois 2pi, c'est égal à k2 fois pi. Ok, c'est la même chose. On peut simplifier par les pi déjà. Et on a au final que 2k. Donc il restera 2 à gauche, 2 fois k1, donc 2k1. Il ne restera plus que k2 à droite, égale k2.
Donc on cherche dans des entiers tels que 2k1 égale k2. Bon, il y a une infinité de solutions, mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est les plus petits entiers solutions possibles. Bah, c'est forcément k1 égale 1. Ici, ça c'est donc k2, lui vaut 2. Et donc, si on regarde bien la période, c'est k1 fois 2pi, c'est-à-dire que c'est qui est égal à k2 fois pi, c'est-à-dire que t c'est égal à 2pi. Donc la fonction, elle est 2pi périodique. Voilà, c'est terminé pour l'exercice méthode.